On parle souvent de la différence, voire de l'opposition entre le chomer, la matière, et le rouar, l'esprit. Mais qu'est-ce que la matière dans la tradition juive Neshama? Ego, commençons par le sens général. La matière, c'est ce qui se distingue de l'esprit. La matière a des caractéristiques physico-chimiques précises, ou en tout cas calculables. Elle a une forme, une composition, des limites, une taille, un poids, une énergie, une localisation dans l'espace et dans le temps, un aspect, une couleur et bien d'autres choses encore. Pour tout ceci, il y a des données qui la définissent et donc la limitent. L'esprit, lui, dans la mesure où il n'est pas matériel, et qu'il n'est ni l'intelligence ni la capacité intellectuelle, qui dépendent de nos neurones et du nombre de synapses entre eux, est par définition sans limite. L'esprit transcende la matière, car il n'est pas défini par elle. Dans l'humain, le corps est d'origine matérielle, dans le sens où il est constitué d'organes, eux-mêmes formés de molécules matérielles. L'âme est d'origine divine. Et elle est, selon certains mystiques, comme le Baal HaTanya, un prolongement du divin dans l'humain. L'humain n'est pas la juxtaposition des deux, mais un savant mélange synergique entre les deux. Il n'est pas plus l'un que l'autre, il est vraiment les deux en même temps, dans une même action ou dans une même pensée. Dans ces conditions, Neshama, pourquoi parler des deux séparément? Comme si l'un correspondait au terrestre et l'autre au céleste. Parce que la vie de l'homme est une tension permanente, un empoignement de l'un par l'autre, et vice-versa, pour aller dans une direction ou dans une autre. La matérialité de l'être entraîne des besoins spécifiques, qu'il faut respecter, mais pas débrider. L'humain a besoin de boire, de manger, de dormir. Ces besoins sont légitimes, car ils lui permettent de vivre et donc d'agir. Mais tout en étant respectables, ils ne doivent pas éclipser les besoins de l'esprit, qui, lui, s'alimente par l'étude, la prière et le sens donné aux actes. Si les deux doivent être respectés, il nous faut choisir quelle orientation nous souhaitons donner à notre vie, à notre passage sur Terre. Que faisons-nous des jours et des heures qui sont à notre disposition pour agir en tant qu'homme? La priorité est-elle donnée aux besoins du corps, en négligeant ou en annulant ceux de l'esprit, ou l'inverse? Ou bien encore, recherchons-nous l'équilibre entre les satisfactions physiques et spirituelles, à égalité, ou avec une préférence pour une direction ou une autre? De nombreuses combinaisons sont possibles. Chacun façonne la sienne. La Torah nous demande, par le biais des commandements et de l'étude, de choisir la vie, c'est-à-dire de convaincre le corps qu'il doit être à l'unisson avec l'esprit, pour élever l'individu vers Dieu. Ce développement de l'esprit ne doit pas nécessairement être pratiqué au détriment du corps et du matériel, qui n'est pas son ennemi. La matière doit être une alliée pour le renforcement de l'esprit. Le corps aussi est un don de Dieu, et il doit donc être entretenu, comme l'enseigne Hillel à ses élèves. Le corps matériel nous permet de réaliser la quasi-totalité des commandements. Sans lui, l'âme ne pourrait jouer aucun rôle sur terre. Aucune prière ou louange ne pourrait être énoncée. Lorsque le Maharal de Prague, dans sa compréhension de la ligature d'Yitzhak, rapproche l'âne de la matière, ce n'est pas qu'un jeu de mots entre chomer, matière, et chamor, âne. C'est pour nous faire comprendre qu'au moment de l'approche du lieu de sacrifice, les serviteurs d'Abraham étaient dans la même situation que l'âne qui portait leurs affaires. Ils n'avaient pas atteint une sensibilité spirituelle qui leur permettait de comprendre ou de percevoir que la présence divine était en train de se dévoiler au sommet de la montagne. Ils étaient dans la perception physique
d'un pic rocheux, comme l'âne pouvait l'être. Non pas parce qu'il n'avait pas d'âme, mais parce que l'éveil de celle-ci était limité, comme la matière l'est, elle aussi. Abraham et Yitzhak, eux, percevaient ce qui est au-delà de la nature. Ils montaient ainsi, non pas pour gravir la montagne, mais pour atteindre le lieu que Dieu avait choisi pour se révéler à l'homme. N'y a-t-il qu'un seul mot pour désigner la matière en hébreu? Non, tu as raison, Hugo. Chomer est le plus courant parce qu'il désigne l'argile, le ciment ou la boue, et il est en parenté avec Chemar, le bitume, qui est utilisé par exemple pour rendre étanche le berceau de Moshe avant qu'il soit déposé sur le Nil. De ce fait, il désigne une matière épaisse et trouble. On utilise également le terme de chol, qui désigne une autre forme de matière, le sable. Si le chomer est une matière épaisse, le sable est composé de grains qui sont séparés les uns des autres. C'est l'eau qui peut les compacter. Le chol désigne aujourd'hui la notion de profane par opposition au kodesh, au consacré. Mais dans notre vie, tout devrait être kodesh, donc orienté vers la recherche de la spiritualité. Même dans les occupations dites non religieuses, chol, car il s'agit de réunir les grains de sable au service du Créateur, grâce au liant que représente la Torah, assimilée à l'eau. On trouve encore le terme afar, qui désigne la poussière, c'est-à-dire une matière encore plus fine, plus insignifiante, une terre pulvérisée. Le chomer est plus consistant, ce qui lui donne un caractère plus important, plus grave. Il donne l'expression chumra, qui caractérise dans la vie juive une position qui donne plus d'importance à une pratique stricte. Cela va s'opposer à kal, léger, qui va donner kula, une pratique moins exigeante, tout en étant conforme à l'exigence de la loi. Pourquoi parler d'obscurité lorsqu'on parle de matière? C'est là une lecture symbolique qu'il faut s'efforcer de comprendre. La matière a été créée par Dieu du fait du voilement de sa face. Lorsque Dieu a créé le monde, il a voulu laisser de la place à l'homme et à l'expression de son libre arbitre. En cachant aux hommes sa lumière, il a créé l'obscurité qui correspond à la non-visibilité de la présence divine. La lumière que nous évoquons est celle provoquée par l'action humaine pour diminuer le voilement de la présence divine. Cela apporte de la lumière dans le monde, car c'est comme si on commençait à apercevoir ce qui n'était pas perceptible du fait de l'absence de clarté. Par notre action, comme l'explique Maïmonide dans le Guide des Égarés, des rideaux successifs qui cachaient la lumière divine sont enlevés au fur et à mesure. Ce que l'on ne pouvait même pas imaginer devient progressivement perceptible, même si ce n'est pas encore complètement visible. L'obscurité résulte d'une absence de spiritualité. Lorsque le corps parle trop fort, l'âme se tait. Lorsque l'âme fait briller plus de lumière, alors le corps lui-même s'illumine. Il devient source de lumière. Les kabbalistes évoquent l'allègement de la matière lors de son élévation par sa consécration à des actions qui visent la spiritualité. La matière ne se consume pas du fait de l'augmentation de spiritualité, comme dans la vision du buisson ardent. Elle finit par émettre elle aussi de la lumière, du fait de sa proximité, de son harmonie avec l'esprit. Si l'objectif de la spiritualisation était l'élimination de la matière, il n'y aurait plus d'homme. Ce dernier serait, comme les anges, les séraphins, un être de lumière. Mais ils n'ont pas de libre arbitre. Leur luminescence ne dépend donc que de la volonté divine. Devenir soi-même un être de lumière, en restant un homme avec son corps, tel est donc le défi à relever par l'humain.